Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous savoir nombreux. Je vous rappelle, c'est que nous sommes en train de parcourir une série. Nous sommes en train de faire une démarche dans une série d'enseignements sur la Pentecôte. C'est important parce que la semaine qui est là devant nous, qui vient de finir, nous avons célébré la fête de la Pentecôte. Donc il est important de rappeler pour certains des notions fondamentales, de base, des fondements. Sinon pour d'autres, apporter la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Et je rappelle que nous avons toujours, comme d'habitude, demandé aux uns aux autres d'avoir en face de vous votre Bible personnelle. C'est important d'avoir votre Bible personnelle, bien aimé dans la foi. Je souhaite que tous les frères et sœurs de l'Église, tous les frères et sœurs chrétiens à travers le monde aient l'habitude de suivre des enseignements avec leur propre Bible. Et l'idéal, c'est que ça soit en papier. Si c'est électronique, tant mieux. Mais sinon, en papier, ça serait pas mal. Et en plus, je demanderais que chacun ait peut-être un calepin, un support sur lequel il va prendre des notes. Mais naturellement, un stylo, un crayon, quelque chose sur lequel il prend des notes. Et je demanderai aussi aux uns et aux autres, pour ceux qui le peuvent, de pouvoir enregistrer pour écouter plus tard. Alors, je vais commencer par un témoignage. Ce dimanche, j'ai été dans une église, comme on appelle cela, une méga big church. Et j'étais très touché de voir que beaucoup de frères et sœurs dans cette église, malgré toute la technologie qu'il y avait, malgré les iPhones qu'ils avaient, les téléphones dernier cri, tout ça, j'ai remarqué que les bien-aimés qui étaient là, surtout les mamans qui étaient là, elles avaient des cahiers dans lesquels elles prenaient les notes des enseignements comme si c'était vraiment des cours, avec bic bleu, bic rouge, en surlignant des choses importantes dans leur Bible. Et ça m'a vraiment touché, ça m'a marqué de voir comment est-ce que dans cette église, les gens ont gardé ces très bonnes habitudes que nous sommes en train de perdre aujourd'hui dans nos églises, où les gens viennent, écoutent la parole de Dieu, tout de suite oublient même à la sortie du culte qu'est-ce qu'on a enseigné, qu'est-ce qu'on a dit. Ils ne prennent ils ne prennent pas note, ils n'enregistrent rien et ils ne soulignent rien dans leur Bible. Alors c'est des caractères, c'est des comportements qu'il faut bannir au milieu de l'église, au milieu des enfants de Dieu que nous sommes. Moi, je m'oppose totalement à cela parce qu'elle fragilise la foi. Quand vous prenez des notes, quand vous enregistrez, cela vous permet de revenir dessus quand vous en avez besoin. Donc aujourd'hui, je rappelle que la dernière fois, nous avions lu le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous avons lu les premiers versets. Et aujourd'hui, donc, nous allons commencer là où ça commence. Nous allons commencer d'abord par définir le terme Pentecôte. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Pentecôte? Alors, la Pentecôte, comme vous l'entendez, c'est encore la francisation ou bien la translittération, la traduction française d'un terme grec qui est pratiquement la même chose, la Pentecôte, qui signifie simplement 50e jour. Donc, la Pentecôte, en fait, c'est le 50e jour qui suit le jour de la Pâque. Donc, quand vous comptez le jour de la Pâque, quand vous prenez le jour de la Pâque, donc le point de démarrage, c'est le jour de la Pâque. Quand vous commencez le jour de la Pâque, vous comptez 50 jours après, vous allez avoir ce qu'on appelle la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Alors, la Pentecôte, donc, dans le calendrier, c'est le 50e jour après la Pâque, mais il faut savoir aussi que la Pentecôte a des origines. Elle a d'abord une origine juive, c'est-à-dire que c'était d'abord au début une fête juive qui n'avait rien à voir avec une fête chrétienne. Alors, la Pentecôte est une fête juive parce que c'était la fête juive de Shavuot, une fête qui était célébrée en quelque sorte 50 jours après la fête de la Pessa. La Pessa, c'est la Pâque. Faisons les choses simples, hein. Ne rentrons pas dans des mots grecs et hébreux pour rien. Donc, 50 jours après la Pessa, qui est la fête de la Pâque, il y avait la fête de la Shavuot. Et la fête de Shavuot, c'est cette fête qui célébrait, donc Shavuot en français, Shavuot, écrivez comme vous pouvez entendre, c'est cette fête qui permettait de célébrer, de se rappeler que c'était ce jour-là que Dieu avait donné en fait aux enfants d'Israël la Torah. Il avait donné aux enfants d'Israël la loi. Ils avaient donné aux enfants d'Israël les textes de l'alliance, de l'ancienne alliance. Et nous pouvons le lire dans Exode chapitre 19. Si vous avez vos Bibles, donc on va les ouvrir dans Exode chapitre 19. Voilà pourquoi il faut avoir sa Bible. Exode chapitre 19. Nous n'allons pas faire l'économie de lire la parole de Dieu. Exode chapitre 19.
Si vous êtes avec votre Bible, Exode chapitre 19, verset 19, on va directement aller là. Et je fais lecture. Le son de la trompette retentit de plus en plus fortement. Moïse parla et Dieu lui répondait à haute voix. Et ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Et si vous continuez à lire ce texte, vous allez voir que c'était le moment précis où Dieu est venu conclure une alliance avec Israël, l'alliance de la Torah, l'alliance de la loi. Et cette alliance entre Israël et Dieu a été conclue dans ce chapitre